Au camp Maripa, à une vingtaine de kilomètres de Kourou, rien ne vient troubler le silence des lieux. Les canoës ne sillonnent plus le fleuve. Thomas Saunier gère depuis 12 ans une des 5 structures de ce type accueillant les touristes et la population locale sur le Kourou. À l'échelle kouroussienne, c'est pas rien. 2 millions de chiffres d'affaires et à peu près 60 emplois dans les périodes, on va dire, phares de l'activité, plutôt le deuxième semestre, lié aux beaux jours, etc. Et aujourd'hui, ce sont ces 5 campements qui sont une activité nulle depuis le 17 mars, donc 0 de chiffre d'affaires. Personne n'avait imaginé que ça durerait aussi longtemps pour la Guyane. Là, on repasse potentiellement dans une zone de confinement. Donc on sait déjà que l'été, pour nous, ça va être un été blanc, voire du coup une année blanche. Les aides reçues ont permis, selon Thomas Saunier, de ne pas fermer les camps. Mais aujourd'hui, l'inquiétude est de nouveau de mise depuis la décision du couvre-feu les week-ends. Ces aides ne suffisent plus et il faut véritablement, à l'échelle du tourisme guyanais, sur l'ensemble des opérateurs touristiques guyanais, que ce soit nous les guides, mais aussi les hôteliers, les restaurateurs, on est tous dans la même situation économique, il faut le dire, catastrophique. Et donc il faut aujourd'hui un véritable plan Marshall pour sauver le tourisme guyanais. Un plan souhaité ardemment par tous les acteurs. Christian Hatzel, ancien proviseur à la retraite, reconverti dans l'agriculture, a entrepris de diversifier ses activités en proposant la visite de sa ferme avec hébergement. Ça touche une clientèle qui aime la nature et qui aime aussi séjourner à la ferme. Beaucoup de parents viennent avec les enfants et sont très contents de les amener ramasser les œufs, de voir les poules, de voir comment on fait pousser les salades. Une activité, elle aussi, très impactée par la crise sanitaire. Mais ici, on tente d'innover pour attirer une clientèle à la recherche de dépaysement en ces temps de confinement le week-end. La nuitée du dimanche au lundi est offerte, ce qui fait que les gens peuvent ainsi respecter la loi sur le non-déplacement le dimanche et puis être à leur bureau le lundi. Cela ne permettra pas de rattraper le chiffre d'affaires perdu depuis le début de la crise. Une crise dont la fin est attendue impatiemment par tous les professionnels de la filière. Des grandes vacances donc qui s'annoncent difficiles. Quelques notes de musique sur fond de messages de prévention pour le respect des gestes barrières et du port du masque avant de refermer ce Guyane Soir. Des mélodies délivrées par l'artiste guyanais Chris Combet. Il s'est inspiré de Martin Luther King. Regardez. I have a dream. J'ai rêvé que toute la Guyane portait son masque. Laissez-moi vous le dire en chanson. Et si ton rêve tremble, repense à la prière. Tu rêveras en martyr et partage ces mots. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons tous mourir comme des idiots. Et voilà donc pour ces quelques notes signées Chris Combet. C'est la fin de cette édition, le dernier Guyane Soir de la saison. Merci de l'avoir suivi. Demain, la grille des vacances démarre en radio comme en télé. L'info en radio, c'est dès 6h avec Véronique Betts. Et puis sachez que cela a été pour moi un véritable plaisir que de vous informer chaque week-end au cours de cette édition. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Demain, à cette même place, Clotilde Séraphin. Et puis à partir du week-end prochain, vous serez en compagnie d'Anthony Hilaire. Dans un instant, la météo suivie de votre programme. Restez prudents et confinés. Passez une excellente soirée. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et internet. Ça, c'est le téléphone de Solange. Bah oui, il est cassé. Elle aimerait bien le changer. Mais Solange dépense déjà 50 € par mois pour son forfait mobile quand même. Ah ouais, chaud. Du coup, là, Solange ne verra pas grand-chose à notre apéro visio. C'est ballot. Sinon, en passant chez Wheezy, Solange pourrait faire des économies tout en ayant un max de data. Et du coup, s'offrir un smartphone tout neuf. Franchement, on se demande vraiment ce qu'elle attend, Solange. Wheezy, 50 Go, 10 € par mois. Et toi, tu payes combien ton forfait mobile ?
Avant, j'étais là, quand tu découvrais la physique, quand tu faisais ta crâneuse. J'étais là quand tu l'as rencontrée. J'étais là quand elle t'a rencontré. Et même quand tu étais persuadé que je n'étais pas là, j'étais là. Depuis 50 ans, les opticiens Chris sont là pour vous. Pour bien vous accueillir, prenons rendez-vous. C'est bon de vous revoir. Chris, centres commerciaux Family Plaza, Montjoly 2 à Rémire-Montjoly, Carrefour Market de Rémire et Saint-Laurent du Maroni. Soch présente la super promo sur le forfait 25 Go sans engagement sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Super promo! Oh, tu fais quoi là? Je dynamise tout ça, c'est trop plan-plan ton truc. Soch présente, non, là les gens ils viennent de voir une pub de lessive, ensuite ils verront une pub de voiture. Faut se débarquer, faut parler plus fort. Mon beau panneau de texte. Je casse les codes, je casse les panneaux, je casse tout. Et vous, quand est-ce que vous passez chez Soch? Disponible en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Souscription exclusivement en ligne sur sochcarré.fr. Ce vendredi, méga jackpot Euromillions de 130 millions d'euros. 130 millions d'euros. 130 millions. Professionnel en première ligne face aux événements, vous avez fait preuve de courage et de talent. Pour construire l'avenir, les équipes Digicel Business sont à vos côtés et vous proposent un forfait adapté pour vous permettre de faire vivre votre activité. Découvrez le nouveau forfait Live Pro 20 Go avec appel et SMS illimité, plus 20 Go d'internet à partir de 19,90 € par mois. Digicel Business, la solution globale à vos besoins télécoms. Digicel. On a retrouvé un corps au fond du lac de l'Estéron. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre fille? J'ai pas tué ma fille! Nous avons été trompés, manipulés, blessés par un être sans scrupules. Il faut quand même admettre qu'elle a une psychologie à part. Hein. Un vrai mental ou psychopathe. C'est d'abord une victime. On va tous plonger. La vengeance aux yeux clairs, mardi à 21h50 sur La Première. Misi Bureautique, le professionnel du mobilier de bureau vous présente la météo. Bonsoir à tous. Ce dimanche est resté plutôt mitigé et la pluie a sévi sur la plupart des communes de notre département. L'instabilité se fera de plus en plus présente au cours des prochains jours. Commençons ce bulletin par la carte satellite de ce soir. La zone intertropicale de convergence ondule sur le proche océan et sa marge sud évolue au niveau de la Guyane. La masse d'air s'humidifiera sensiblement à l'avant d'une onde tropicale passant au large de la Guyane demain lundi. Les averses sont restées fréquentes dans l'ouest ce matin et ont apporté 10 à 15 mm, tandis qu'ailleurs, les précipitations sont restées faibles. Des averses circulent du proche intérieur à l'arrière-pays. Aussi, des débordements sur les communes du littoral ne sont pas exclus en soirée. Le temps deviendra plus sec en cours de nuit, mais des averses maritimes toucheront l'ensemble du littoral en fin de nuit. Les minimales seront à nouveau de 23 degrés. Demain, pour ce premier jour de semaine, le temps deviendra plus humide avec des averses fréquentes tant sur le littoral que dans les terres. Quelques orages se développeront l'après-midi. Aussi, les cumuls seront en hausse. Les maxima seront cette fois de 30 degrés. Le vent de secteur sud-est est faible en début de matinée, mais se renforce sur la côte en soufflant de 15 à 20 km/h. Dans les terres, il reste faible et variable. La mer est belle à la côte et agitée au large avec des creux d'1,60 m sur une houle courte à moyenne de nord-est. Concernant nos horaires de marée en journée aux îles du Salut, eh bien la basse mer sera à 5h10 et à 17h50 et la pleine mer à 11h38 pour une hauteur de 2,85 m. Demain, notre astre solaire nous apparaîtra à 6h21 et il nous quittera à 18h45. Que nous réserve le temps pour la suite de la semaine? Eh bien, mardi, l'humidité se maintiendra. Aussi, de l'instabilité se développera l'après-midi à l'arrière d'une onde tropicale transitant au large. Et les averses, parfois orageuses, circuleront d'est en ouest en n'épargnant pas le littoral. Les cumuls pluvieux attendus resteront cependant modérés et le soleil devrait faire quelques apparitions entre les ondées. La journée de mercredi restera maussade avec un temps toujours instable et pluvieux. Aussi, des orages se formeront dans les terres l'après-midi. Pour les journées de jeudi et de vendredi, eh bien, la ZIC reviendra se positionner à proximité de la Guyane et sa marge sud sera active. Les averses seront fréquentes, parfois orageuses les après-midi dans les terres, tandis que les éclaircies seront plus franches l'après-midi sur le littoral. Terminons avec quelques températures relevées dans le monde aujourd'hui. C'est à Paris que les plus basses ont été relevées. Nous y avons recueilli 16 degrés de minimal durant la nuit.
Une onde tropicale s'éloigne du plateau des Guyanes, mais apporte encore un ciel instable de l'ouest guyanais au Suriname. La brume de sable, elle, voile toujours le ciel antillais, mais quelques averses sont possibles sur les reliefs. Le temps, quant à lui, est maussade en métropole, avec beaucoup de nuages et de nombreuses pluies dans le centre et le nord. Demain, nous entamerons une nouvelle semaine. Nous serons donc lundi 29 juin et nous fêterons les Pierre et les Paul. C'est la fin de vos prévisions, merci de les avoir suivies. Demain, vous retrouverez Mélissa pour un nouveau bulletin météo. Continuons à nous protéger via les mesures barrières et ce pour notre santé à tous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Misi Bureautique, le professionnel du mobilier de bureau, vous a présenté la météo. À partir du lundi 29 juin, Guyane, la première, sera en mode vacances. Avec de superbes voix bien connues et de nouvelles recrues pour votre plus grand plaisir. Infos, jeux, invités et toute l'actu seront les ingrédients de vos vacances sur la première. Je n'ai jamais été contrôlé positif à des produits améliorant les performances. The Program, tout de suite sur la première. Contre la chaleur, il y a mieux à faire. Vous aide gratuitement à améliorer le confort de votre logement. Contactez nos conseillers et découvrez ma prime rénov au 0808 800 700 ou sur faire.gouv.fr. Et grâce aux gestes barrières et aux précautions prises par les artisans, vous pouvez réaliser vos travaux en toute sécurité. C'est l'épreuve sportive la plus dure au monde. « 180 coureurs, 20 étapes, et un seul remportera le maillot jaune. C'est le rêve. Faire partie de l'équipe, se mesurer au meilleur des meilleurs. Quand je cours, moi, sur le plan physique, je suis pas plus doué que les autres. Mais j'ai un désir, une rage. Ma mère m'a appris à jamais abandonner, et j'abandonnerai jamais. C'est avec le cœur, pas avec le corps. C'est pas les jambes. C'est pas les poumons. C'est le cœur. C'est l'âme. C'est les tripes. Quelle catastrophe! 6 points de la ligne d'arrivée! Vers la ligne, Elisa il chute dans la race! Bravo, merde! Et si je le dis comme ça sur l'antenne avec mon enthousiasme, c'est l'épreuve sportive la plus extraordinaire de tous les temps! Là, tu vas vouloir mon autographe.
Peut-être, oui. Alors, c'est votre premier Tour de France. Vous avez 21 ans. Vous êtes le plus jeune coureur du peloton. Quelles sont vos ambitions? Je veux terminer la course. J'aimerais gagner 1 ou 2 étapes. Ce serait déjà incroyable. Beaucoup de coureurs parlent du Tour comme d'une aventure ou d'une odyssée à travers la douleur, la souffrance, jusqu'aux limites de l'endurance. Quelque chose de l'ordre du religieux. Et qui vous amène tellement loin que ce serait comme se découvrir soi-même. Je me demandais ce que vous en pensiez. Moi, ce que j'aime, c'est être sur mon vélo. Eh, chier. Oh, non. Sérieux? Ah oui. C'était pas... On a parié? Oui, mais je rigolais. Je vous ai battu à la loyale. Donc, faut vous raser. Même pas en rêve. Ah, j'ai eu mon interview avec Armstrong aujourd'hui. Ah, Lance. Et je l'ai trouvé intéressant. Ouais. Enfin, Oh. du genre très sûr de lui. Mais c'était bien. Il est sympa. Ah, il a une chance à ton avis? Non. Mais il peut assurer en classique. Ça, j'en suis sûr. Il a des jambes. Il est fait pour les courses d'un jour, mais pas pour 3 semaines de tour. Hé, c'est toi l'américain. Lance, c'est bien ça? Il paraît que t'es bon. Il paraît que t'as gagné plein de courses en Amérique. Champion. Mais c'est pas ici que tu vas gagner. Tu vois le type sur le côté, là? Lui, là-bas. Et sûrement lui, là. Ils ont plus de globules rouges dans le sang que toi. Plus d'oxygène. Tu pourras jamais gagner. 3, 2, 1. Allez, putain, allez! Alors, on fait quoi? Moi, je me dope pas. Lance, c'est pas rien comme décision. Je sais, mais 1er, 2e et 3e dans la même équipe, c'est pas normal. C'est tout à fait exceptionnel de voir une même équipe prendre les 3 premières places de cette course. Quel a été votre rôle dans le travail de préparation qui a si bien réussi à votre équipe aujourd'hui? En tant que médecin, je pense être utile car j'apporte une expertise réelle dans la mise en condition physique. Vos coureurs utilisent-ils de l'EPO? Si un coureur décide d'utiliser de l'EPO, ça ne me choque pas. Non, on achète des boîtes d'EPO en Suisse, par exemple, sans avoir besoin d'ordonnance. Mais l'EPO, c'est dangereux. L'EPO n'a rien de dangereux. C'est son abus qui l'est. Docteur Ferrari? Oui. Lance. Armstrong. Je sais qui vous êtes. Je veux faire ce que font vos coureurs. Je veux suivre le même programme qu'eux. Le programme? Vous savez de quoi je parle. Dites-moi ce que je dois faire et je le ferai. Et je travaillerai dur. Entrez.
Mettez-vous torse nu. Allez, allez, enlevez ça aussi. Quoi? Votre ratio, il est mauvais. Mon ratio? Puissance sur poids. Ça, de la puissance, il y en a, mais il y a beaucoup trop de ça. De quoi vous parlez? Votre morphologie, vous n'êtes pas fabriqué pour la montagne. Vous serez parmi les bons, c'est sûr, mais jamais parmi les meilleurs. Je crois que vous le savez. Désolé, j'ai du travail. Oh, merde. Ouais, c'est dur, mais c'est comme ça. Allez, vas-y. C'est ça. Pas de chance, les mecs. Une minute, j'arrive. Non, ça craint. Je sais, mais... Non, non, je peux pas. C'est dangereux. Faites quoi, là? Rien, on s'arrange pour avoir l'air normal. Ouais, tu vois, moi, je suis en train de regarder ce qu'ils ont comme après-shampoing. Mais arrête, qu'est-ce que t'en ferais? T'es bien coiffé. C'est vrai? Allez, maniez-vous Bonjour. maintenant, merde. Bonjour. En quoi puis-je vous aider? Oui, je peux avoir de l'aspirine? Oui, bien sûr. Merci. Et une brosse à dents. Elles sont derrière vous. Et est-ce que vous avez des couches culottes? Oui, quelle marque? Érythropoïétine. EPO. De l'épogène. Oui, C'est ça qu'il veut, en fait. d'accord. Bonne soirée. Au revoir. Merci. De rien. Au revoir. Il vous en faut quelle quantité? Tout le stock? Qui est le meilleur, hein? Qui est le meilleur? Qui, vous l'avez dit, Armstrong avait les capacités pour assurer sur une classique? Ou vous gaussiez? Eh bien, repentez-vous. Je suis très surpris et vraiment content. Et je suis super fier de toute l'équipe et de notre résultat aujourd'hui. Est-ce qu'il faut un deuxième avis, peut-être? Vous pouvez le demander, bien sûr. Mais c'est un cancer. Un cancer du testicule. Stade 3 sur une échelle de 3. Mais maintenant qu'il est diagnostiqué, l'important c'est de commencer le traitement. On va d'abord pratiquer une orchidectomie, c'est-à-dire l'ablation du testicule atteint. Ensuite, on installe un cathéter afin d'administrer les 4 cures de chimiothérapie qui constituent l'essentiel du protocole. Je vous ai également parlé des métastases qui ont atteint le cerveau. Il va falloir vous opérer d'urgence afin de vous les enlever.
Allez, respirez bien à fond. Maintenez bien. On va tailler un volet paramédian afin d'ouvrir un accès suffisamment large pour un abord transcalé. Préparez 0,5% à injecter après l'ouverture. C'est un traitement très agressif. Vous n'avez pratiquement plus de globules blancs pour vous défendre. Votre taux de plaquettes est proche de 0. On fait le maximum pour vous aider avec les transfusions et les antibiotiques. Je ne sais pas qui va craquer en premier. La tumeur ou vous. Monsieur Armstrong. Vous voulez que je vous aide? Je sais pas pourquoi. Pourquoi? Il faut retourner à la salle de repos. Pourquoi on m'a mis là? Vous ne voulez pas y retourner? Je suis champion du monde. Attendez, on vous apporte un fauteuil. Non, non, pas de fauteuil. Allez, asseyez-vous. Voilà, comme ça. Lance? Lance? Ouais, ça va. T'as bonne mine. Tu respires encore. Elle est sympa ta nouvelle coupe. Ouais, j'ai la tête du mec de Star Trek. Quand est-ce que tu remontes sur un vélo, champion? Eh ben, quand tu m'en apporteras. Faut que je demande la permission. Excusez-moi, monsieur Armstrong. Je suis en train de regarder votre dossier, j'aimerais clarifier certains points avec vous. Hey, restez là. Ok. Auparavant, vous ne suiviez aucun traitement régulier? Non. Vous ne preniez rien d'autre? Aucun produit améliorant les performances? C'est quoi tout ça? Quoi? Eh ben, t'as entendu. Oui. Et toi, t'étais au courant? Oui. Et t'en prenais aussi? Betsy! On fait la course? Il y a encore du boulot, hein? J'ai suivi vos conseils. La morphologie a changé. La chimio, ça fait des miracles. Qu'est-ce qui compte pour vous? La victoire. Quoi d'autre? J'aime ma mère. Plus que la victoire? Quel est votre VO2 max? 84. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon débit maximal d'oxygène consommé. Oui, c'est exact. Mais ce que ça veut vraiment dire, c'est que vous perdrez toujours. Quand votre compatriote Greg Lemon a gagné le tour, il avait un VO2 max de 93. Donc, dans une course contre un type comme lui, vous perdrez toujours. Simplement parce qu'il produit plus de carburant que vous. Et quand on grimpe en montagne, c'est celui qui produit le plus de carburant qui passe devant les autres. Ok, je ferai tout ce que vous voulez. Bien. Le professeur et moi, on s'intéressait beaucoup au sport, à la physiologie. Comment aider un athlète à s'améliorer. Une question peut-être évidente, mais personne n'a la réponse.
Donc, on fait appel à la science pour que les athlètes arrêtent de s'entraîner n'importe comment. On fait des analyses, on étudie les résultats, on change quelques paramètres et on recommence. Augmente la cadence. C'est fini le temps où on partait cavaler sur la route en espérant qu'on allait s'améliorer. C'est la science qui nous guide. Bref, on a plein d'athlètes qui progressent. Certains deviennent même bien meilleurs. Mais au bout d'un temps, j'ai cru qu'on arrivait aux limites de la science. Et qu'on ne ferait plus jamais d'avancées décisives. Et là, je te le dis, Lance, ça a été comme une vision. C'était une vision divine. Lorsque le Seigneur a parlé à Paul, c'est ce que j'ai ressenti, crois-moi. Lacrima Christi. Les reins produisent une substance appelée érythropoïétine. Celle-ci stimule la production de globules rouges, ce qui permet d'optimiser la consommation d'oxygène par les muscles. Excusez-moi, je souhaite savoir si le protocole expérimental évaluait aussi l'effet de ce traitement sur des sujets en bonne santé. Des sujets en bonne santé? Des athlètes, par exemple. Non, en aucun cas, en tout cas pas à ma connaissance. Bien sûr, si le produit était utilisé sans que le sujet soit surveillé, sans un réel suivi médical, oui, il y aurait des risques, c'est évident, mais une utilisation contrôlée pourrait générer une augmentation du VO2 max d'environ 5 millilitres par kilo par minute, ce qui devrait améliorer de manière comparable le niveau de performance. Docteur, Oui. ce serait contraire à l'éthique. Ah oui? Nous n'étions plus confinés aux limites de la physiologie. Maintenant, nous pouvions transformer la physiologie. Nous n'étions plus confinés à la Terre. Là, nous avions appris à voler. Mr. Pharmacist, can you help me out today? In your usual lovely way. Dear pharmacist, won't you please give me some energy? Mr. Pharmacist, Mr. Pharmacist, Pharmacist. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, je vais vous demander une pièce d'identité, puis on va faire une petite inspection de votre véhicule, s'il vous plaît. Merci. On verra si vous vérifier la voiture. Allez, avec l'information que le potentiel immigré est en potentielle situation d'illégalité. Hey, t'as vu ça? L'équipe Festina se trouve impliquée dans la plus grave affaire de dopage de l'histoire du Tour. Son entraîneur a été arrêté avec une valise remplie de stéroïdes. Le directeur de l'équipe a reconnu que le dopage était supervisé afin d'empêcher un... C'est ridicule d'en arriver là. C'est très facile d'éviter ça. Ces types sont des amateurs. Le scandale est un coup terrible pour le Tour et pour la France, pour qui la Grande Boucle est un emblème national. Je donne rendez-vous l'année prochaine. 5 jours plus tard... Une vraie fillette. Salut, Yohan. Lance, Merci d'être venu. t'as l'air en forme. Toi aussi, dis donc, t'as fait un peu de gras. Ça va le bide? Ouais. En tout cas, pour la première fois de ma vie, je mange ce qui me plaît. Alors, je t'emmerde. T'as dû en baver. Mais ça va maintenant? Ouais, super. Je suis prêt à reprendre la compète. Alors, c'est quoi le problème? On va faire une partie. Ah! Oh! Tout était parfait. Nouvelle équipe, un sponsor et un agent. Excusez-moi, Lance, Bill Stapleton. Avocat, Mon objectif est d'aider les sportifs de haut niveau à maximiser la rentabilité de leurs efforts. vous êtes un agent? Oui, on frappe fort. Ok, les JO, c'est dans à peine 2 ans. Vous voulez sponsoriser Lance? Commencez par lui signer un contrat avec une prime d'1 million s'il gagne une médaille d'or. Vous leur demandez pas d'argent. Vous leur offrez ce jour-là, et ce jour-là uniquement, la possibilité de prendre des parts dans ce qui va devenir la plus extraordinaire marque de tout l'univers du sport. Vous. Il avait tout organisé. On avait un plan pour l'avenir. Et il y a le cancer. Et ils ont résilié mon contrat. Et j'ai perdu les sponsors. C'était vraiment l'horreur. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire?
J'ai signé avec la seule équipe qui voulait de moi. C'est l'US Postal. Ils sont complètement fauchés, le contrat est merdique. C'est qu'une bande d'amateurs et ils ont aucune stratégie pour s'améliorer. Donc je crois que ça serait génial si tu devenais directeur de l'équipe. Eh ben, présenté comme ça, c'est vrai que ça donne envie. C'est vrai qu'à ta place, je prendrais mes jambes à mon cou et je me tirerais vraiment très loin. Mais je suis sûr d'une chose, après le cancer, je ne veux plus jamais rater une occasion de gagner. Jamais. Tu veux gagner le Tour de France? L'US Postal est toujours partant? Ouais. Ok, je veux te parler d'un truc. Je sais ce que tu vas dire, mais je les ai persuadés d'accepter nos conditions et ils vont signer. Je veux créer une fondation. Tu veux quoi? Je veux faire quelque chose pour aider les gens qui traversent ce que j'ai traversé. C'est encore qu'une idée, mais ce serait lié à la recherche, à la famille et au cancer. Waouh. Ça, c'est fort. Ça, c'est génial. Ouais, je crois que ça peut changer les choses. Bien sûr que ça peut changer les choses. Et ça fera une super synergie avec ta célébrité. Si tu parles au nom des athlètes et pour la lutte contre le cancer, c'est puissant. C'est la vie, c'est la mort. Là, on monte en puissance. On vise la pub pour Pepsi. Et si je gagne, on vise quoi? De quoi tu parles? Du Tour? Tu crois que tu peux gagner le Tour? On va s'entraîner comme personne l'a fait. On va collaborer étroitement avec les fabricants, les sponsors et les techniciens. Et pour les équipiers? Ce que je veux, c'est des coureurs qui soient au service de l'équipe. Des lieutenants à l'avant, de bons grimpeurs et de bons rouleurs. On fait tout scientifiquement. On optimise l'alimentation, on s'entraîne en altitude, on s'entraîne pour une seule course. On sera un train bleu. Bienvenue au 86e Tour de France. Après la polémique qui entourait l'édition précédente, à quoi faut-il s'attendre cette année? Salut Walsh! Mon carrosse t'attend! Eh ben, je vois que le petit a grandi. Alors, quelle est la ligne du parti? Vous croyez que c'est vraiment le tour du renouveau? Je dirais que oui. Le poison a été éliminé, le patient est guéri et en forme. Ton chouchou est de retour, David. Armstrong est revenu d'entre les morts. Ouais, et je crois qu'il va bien se débrouiller. Au compte-la-montre, peut-être. Pour revenir comme ça, faut une sacrée paire de baloches. Waouh, c'est très élégant. Il a perdu beaucoup de poids depuis son cancer du testicule. Une maladie dont il a réussi à triompher. Allez, allez, pas de danseuse, pas de danseuse. Ça alors, c'est incroyable! Quelle performance extraordinaire! Lance Armstrong est parti pour l'emporter! Donc voici le classement au terme de ce prologue. Et Lance Armstrong est en tête. Aujourd'hui, ça va être une des journées les plus dures du Tour. Il faudra dépasser vos limites. Et votre boulot, c'est de protéger Lance. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de travailler en équipe. Bon travail des équipiers. Pour l'instant, il n'y a aucun changement au classement général. 9e étape de la Grande Boucle. 213 km. 4732 mètres d'ascension. Les coureurs partent du Grand Bornand et montent au col du Télégraphe. Puis ils descendent sur Valloire, Montgenèvre et Sestrières. Si un homme doit gagner le Tour de France, c'est à cette étape qu'il imprimera sa marque sur la course. Ok les gars, il reste plus que 30 bornes. 30 bornes. Ça va, beau gosse? Tu vas les avoir. Attends mon signal. Vas-y, remonte, 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 remonte. Attends. 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 Pas maintenant. Attends mon signal. Et... Vas-y, attaque maintenant. Vas-y, attaque, attaque. Allez, fais-le encore. Allez, 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 fonce, 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 fonce.
C'est parti, vas-y. Donne le rythme. L'attaque d'Armstrong. Armstrong passe à l'attaque. Oh la vache! On peut dire que le maillot jaune est en forme pour sa première journée dans les Alpes. Regardez cette accélération. Il rattrape les motos. Ça fait 5h30 qu'il pédale, qu'il brise toutes les échappées, sans montrer la moindre faiblesse. Il est redoutable. Quand il parle du tour, on croirait entendre un boxeur. Il a dit « Personne ne me mettra KO en montagne, je vais me battre jusqu'au bout. » Et il va se battre, oui, c'est dans sa nature. Il a le sens du spectacle. On le voit bien aujourd'hui. Il sait que l'étape de Sestriere est essentielle. Nous assistons à une démonstration de force physique et mentale de Lance Armstrong, à l'attention de ses adversaires sur le tour. Il va très vite, de plus en plus vite. Il va remporter cette étape en prenant plusieurs minutes d'avance sur le peloton. La journée de repos ne l'a pas gêné en tout cas. Armstrong a littéralement broyé ses adversaires aujourd'hui. Ce soir, ils vont devoir sérieusement revoir leur stratégie pour l'étape suivante. Parce que si cet homme reproduit un tel exploit demain, le Tour de France sera à sa portée. Bien sûr, rien n'est encore joué à ce stade de la course, mais il est clair que l'Américain fait désormais partie des grands favoris de cette édition. Lance Armstrong qui remporte haut la main la première étape de montagne du Tour de France. C'est dingue comme il freinait, hein? Dans la dernière côte, en arrivant dans les virages, il allait tellement vite qu'il devait freiner pour ralentir. Tu sais, en grimpant la montagne. C'est normal? Vous trouvez pas ça étrange? Et tu peux pas te contenter de reconnaître qu'aujourd'hui, il était simplement le meilleur d'entre les meilleurs? Je suis désolé. Il n'y a rien dans son historique qui permet de le croire. Avant, n'importe quel grimpeur le battait à l'aise. Et aujourd'hui, il les a laminés. Avant ce tour, son meilleur classement en montagne, c'était 39e. Mais depuis son retour à la compétition, il est devenu le meilleur grimpeur que j'ai jamais vu. Il a réussi à vaincre le cancer et il s'est transformé en Superman. Excusez-moi, je crois pas qu'un mec qui a survécu à un cancer irait s'amuser à prendre le risque de s'injecter des trucs pareils. Oui, d'accord, mais on peut aussi faire le raisonnement inverse, non? Mais pourquoi ça t'obsède à ce point? Et toi, pourquoi ça t'obsède pas, hein? T'es quand même journaliste. Oh, ça va, on se calme. Non, je suis désolé, je dis pas ça en l'air. Vous étiez bien là l'année dernière pendant le délire Festina. Vous avez vu tous les médocs qui ont été saisis par la police. Et nous revoilà, 1 an plus tard, sur le tour du renouveau, et on constate que la vitesse moyenne a encore augmenté. Alors tu peux m'expliquer? Admettons qu'Armstrong se dope. Ça se saurait forcément. Tout le peloton serait au courant. Tu crois qu'ils sont pas au courant? Arrête, s'il te plaît. C'est l'omerta. Évidemment que personne ne parle. La fête est trop belle. Il faut que les sponsors continuent à raquer, que les médias continuent à délirer, et c'est dommage pour le public. Et d'ailleurs, si tous les gagnants sont des tricheurs, on s'en branle. Non, ils ont trop à perdre. Les coureurs ont peur, c'est sûr qu'il n'y en a aucun d'entre eux qui voudra parler. Sauf peut-être un. Bien sûr, il y a toujours du dopage. C'est pour ça que ça va si vite. Comme dans les descentes. Et pour Armstrong? Lui et moi, on fait la même taille et on a le même poids. Il a un VO2 max de 83, moi de 85. On est presque des jumeaux. Mais il avait 28 minutes d'avance sur moi aujourd'hui. Étrange, non? Un voile de silence enveloppe le cyclisme. Le silence des instances officielles, de la presse et des coureurs. Un silence assourdissant, en fait. Mais avec un peu de chance, nos acclamations finiront bien par le couvrir. Et personne n'entendra cette question embarrassante. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est le dopage? Attends, il faut que je lui parle. Tu fais quoi, là? Tu sais que ce que tu racontes aux journalistes, c'est dangereux pour le cyclisme. Je préfère dire ce que je pense. Il y a toujours du dopage. Si c'est ça qui te gêne, peut-être que tu devras arrêter tout de suite et changer de métier. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Va te faire foutre. Rentre chez toi. Dégage, c'est propre.
ta casse. Tu fermes ta gueule. Ça fait mal. Un peu plus haut. Un tout petit peu plus haut. Ouais. Non, je me fais masser. À quoi? Positif à quoi? Cortisone? Non, on continue. Eh ben, dis au médecin que j'ai une cellite et qu'il me faut une ordonnance pour de la crème à la cortisone, antidatée. Ouais, tout le monde est content. L'UCI est une institution très sérieuse. Et s'ils sont pas contents, dis-leur où ils peuvent se mettre la crème. D'accord. Ouais, tiens-moi au courant. Voilà, Emma, tu peux me faire tomber avec ça. Armstrong remonte sans effort jusqu'à la 2e place. Aujourd'hui, on grimpe pas. Aujourd'hui, on survole la montagne. Vous allez faire la meilleure étape de votre vie et vous allez au pavé. Et maintenant, il passe à l'attaque. Armstrong a assez attendu. Il a laissé ses équipiers derrière lui. Il compte bien refaire le coup de Sestria dans les Pyrénées. On attaque, sans pitié. On baisse la tête, on se retourne pas. Armstrong, l'homme qui a vaincu le cancer, continue de dominer. Le Tour de France devient le Tour de Lance. Tous les regards sont braqués sur l'Américain. Lance Armstrong, le cycliste de 27 ans originaire du Texas, semble imposer sa... Armstrong est toujours en tête. Il conserve son maillot jaune. On est le train bleu, personne ne peut nous arrêter. Je crois qu'on peut dire que cet homme n'a pas besoin de PO pour aller vite. Emma, tu peux me jeter ça? Cette équipe a effectué un gros travail de préparation pour le Tour. Ils n'ont jamais été associés au mot dopage. Ils ont toujours roulé à l'eau claire. Et grâce à Lance Armstrong, ils ont montré au monde entier de quoi ils étaient capables. Aujourd'hui, quand vous aurez envie de dire « j'en peux plus », dites-vous « je vole ». Je vole. Ils vont à plus de 80 km à l'heure. Zoulet est trop nerveux en descente, ce qui n'est pas le cas d'Armstrong. Emma, faut cacher cette marque. Je ferai pas mieux. Pas de loin, ça ira. Baisse. Ce matin, Lance Armstrong a reçu la visite de ceux que les coureurs appellent les vampires, l'unité de contrôle médical de l'Union cycliste internationale. Ils ont tous subi un prélèvement sanguin destiné à dépister le PO. Oui. Je viens faire un prélèvement sanguin sur Armstrong pour son hématocrète. Tout à fait. Vous pouvez patienter un petit peu, s'il vous plaît? Oui, Merci, monsieur. Lance. Ouais. Mais il se passe quoi, là? Parce que moi, j'ai pas tellement de temps, Non, mais là. j'ai des coureurs qui prennent des douches en ronde, donc c'est pour ça. Écoutez, Ça qui prend un prennent peu des de temps. mais... Je comprends. Non, Merci, c'est gentil. Allez, vite, appuie fort. Le PO est indétectable. C'est bien pour nous, mais pas pour l'UCI. Alors, il mesure l'hématocrite, la proportion de globules rouges contenus dans le sang. Au-dessus de 50, c'est le PO. Appuie. Alors, ils sont bien propres, bien frais, ils ont pris leur douche. Monsieur, je m'occupe pas d'une colonie de vacances. Soyez compréhensif, 2 minutes. Fais le test. Proche de 50, mais en dessous. 49,9999999. Hey, désolé d'avoir été aussi long. Vous voulez monter? Oui, merci. Allez. Lance Armstrong a vaincu le cancer. Et actuellement, il est quasiment sûr de remporter le Tour en arrivant à Paris demain. Comment s'étonner qu'Hollywood veuille faire un film sur sa vie? Des milliers d'Américains étaient au rendez-vous pour l'acclamer dans les rues de Paris. Guy's been through so much, he deserved this more than anybody. This is his Tour de France, Tour de Land. Des milliers de personnes ont descendu Congress Avenue à vélo pour rendre hommage au cycliste le plus célèbre du monde. Well, he overcame cancer. And I've had cancer, so I can appreciate it. Le cancer, c'est une épreuve brutale.
Mais j'ai appris qui j'étais en lui faisant face. J'ai choisi de voir ma maladie comme je vois une course. J'ai un ennemi et il faut le vaincre. Je me souviens d'un jour à l'hôpital. C'était la 3e cure de chimio. Je suis épuisé, je me traîne péniblement le long d'un couloir interminable. Une infirmière vient vers moi avec un fauteuil. Elle dit « Monsieur Armstrong, vous êtes fatigué, asseyez-vous. » Et j'ai dit « C'est gentil. Mais ça va aller. Je vais marcher. » Et j'ai continué. Je n'ai pas renoncé. Parce que ça vaut pas la peine. Il y a en chacun de nous quelque chose de plus fort, de plus puissant que n'importe quelle drogue. C'est en moi, c'est en vous, c'est en chaque enfant qui vient au monde. Ça s'appelle la volonté de survivre. Et au fond, notre vie est une histoire que nous écrivons. Alors, lancez-vous et écrivez la plus belle des histoires. Vivez-la et soyez forts. Merci. Vous êtes courageux. Pourquoi? Parce que je fais un discours? Non, je parle de l'hôpital. Merci. Il y a des choses qu'on ne peut pas toujours... Je leur dis seulement ce qu'ils veulent entendre. Vous aimez la pizza? Oui, Vous aimez les huîtres? oui, Et la cuisine italienne? oui. Ah. Et le vélo? Oui. En remportant pour la 2e fois consécutive l'épreuve cycliste la plus dure au monde, Lance Armstrong est devenu une star internationale. La foule lui fait un accueil triomphal. Écoutez ses acclamations. Les drapeaux américains flottent à nouveau par milliers pour la 3e victoire de Lance Armstrong. Anytime you're here, Lance, you should feel that you're at home. The people of New York City love you, they admire you. You're a role model to all of us. Les ventes de bracelets Livestrong ont rapporté plus de 50 millions de dollars pour la recherche contre le cancer. Ah, il est joli celui-là. Un chat guitare. Il va falloir qu'on y aille, c'est l'heure. Salut. Au revoir. Vous pourriez en voir un dernier? Oh, désolé, Lance doit encore aller à un rendez-vous important, mais il essayera de... D'accord, mais vite. Il est là. Il s'appelle Jack. Mais on va... Salut, Jack. Je peux faire quelque chose pour toi? Tu veux qu'on prenne une photo ensemble? Tu veux un t-shirt? C'est pas bon tout ça. On n'est pas obligé de parler. Je reste là. J'ai toute la journée. Merci beaucoup. C'est pour qui? Oh, votre nom, ça suffit. Merci. J'avais abandonné. J'avais accepté l'idée que la mort m'attendait. Mais vous m'avez sauvé la vie, Lance Armstrong. C'est ce que vous avez en vous. Calma! Che volete? Che succede? Ben Johnson. Quoi, Ben Johnson? Jeux Olympiques de Séoul en 88, contrôlé positif au stanazolol. Tu y étais, je m'en souviens. Michel Smith, Atlanta 96, accusé d'avoir trafiqué un prélèvement. Je te vois venir. Tous les athlètes que tu suis tombent de leur piédestal. Et le prochain dont tu vas me parler, c'est Lance Armstrong. Ouais, t'as deviné. Eh oui, j'avais deviné. Tout le monde dit que je suis un malade. Pas tout le monde, mais c'est vrai. Et pourquoi?
Essayons de répondre à cette question. Est-ce parce que Lance Armstrong, le grand champion qui a survécu au cancer, le héros que des millions de gens ont pris pour modèle, ne peut pas être un tricheur, parce que ça voudrait dire que la société n'est plus qu'un gros tas de merde puant? Oui, c'est à peu près ça. Est-ce que tu as des informations concrètes ou des preuves qui pourraient venir étayer ce que tu dis? Tu sais, un peu comme font les vrais journalistes. Oui, bien sûr que j'ai des informations concrètes. Michele Ferrari. C'est l'inventeur du dopage sanguin par prise de PO. La police italienne vient d'arrêter Ferrari, suite à des indélicatesses fiscales. Elle a saisi son agenda de 97. Il y a le nom de Lance dedans? Non. David. Un de ses équipiers y est. Et, 2 ans plus tard, Lance effectue un court séjour à Ferrare. Il descend ici, à l'hôtel Duchessa Isabella. Et de là, au domicile de Michele Ferrari, il y a à peine 10 minutes. Armstrong rend visite au grand Manitou du dopage. Et je peux savoir qui est ta source? L'ami d'un ami. David. Alors, je prends ma plus belle plume pour écrire à Lance, et le plus dingue, c'est qu'il accepte mon invitation. Ah. Hé, David. Bonjour, Lance. Merci d'avoir accepté de... Alors... Voilà. Le docteur Ferrari a fait plusieurs déclarations à propos de l'EPO, vous vous rappelez? Non. Vous êtes déjà allé chez Michele Ferrari? Je l'ai rencontré. Par quel biais? Sur le circuit, on fait tous les mêmes courses, on rencontre les mêmes personnes. C'est un petit monde. Et vous êtes déjà allé chez lui? Est-ce que j'ai fait des tests avec lui? Est-ce que je suis allé le voir en tant que consultant sur certains sujets? C'est possible, oui. Donc c'est oui. Désolé, mais le dictaphone n'enregistre pas le langage corporel. Alors, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? C'est possible. Il vient d'être accusé d'association de malfaiteurs. Je crois que les juges et les procureurs ont l'obligation de poursuivre toute personne qu'ils suspectent. Ils sont là pour ça. D'accord, il reste évasif. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve rien. Je suis désolé, tu n'as aucune preuve de ce que t'avances. Rien que je puisse publier. Il faut pas censurer ça, c'est bien trop important. Attention, la justice peut très bien décider que le simple fait de lui demander s'il se dope, c'est formuler une allégation. Et je suis pas persuadé qu'on puisse prouver cette allégation. Alex, si tu laisses tomber ce sujet, il faudra que tu me trouves un remplaçant. Parce que j'ai beau aimer le tour, je n'ai aucune intention de regarder des mecs à vélo qui jouent aux petits chimistes. Tu as le droit de revenir me voir quand t'auras des preuves, David. Tu sais peut-être que Tyler Hamilton a dû quitter l'équipe et qu'on cherche quelqu'un pour le remplacer. T'es un super cycliste, Floyd. Et Lance veut que tu rejoignes l'US Postal. Tu seras là pour le protéger. Ok, super. T'es un excellent coureur. Et tu pourrais devenir un grand. Ça, c'est clair. Mais si tu t'engages pas à tous les niveaux, tu tiendras jamais la distance. Ce serait dommage pour quelqu'un comme toi, qui a autant de talent. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.